bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de mes derniers jeux arrivés. Arrivés à la case, voilà. Et après ça, je pense que je vais rentrer dans une période d'un peu de no-buy. Plus d'achat, plus de folie, parce que je me suis lâchée ces derniers temps et bon, il faut que j'arrive aussi à profiter des jeux, c'est-à-dire que si je reçois trop d'un coup, c'est compliqué de profiter de tout et tout ça et de vraiment me faire un vrai avis dessus et tout, donc bon, après ça, je pense qu'on va rentrer dans une période un peu plus calme niveau dépenses pour acheter des jeux. Il y a juste une commande de MPC qui arrive là, une grosse commande d'MPC qui va arriver, donc il y aura probablement encore une vidéo là-dessus, mais après... je suis censée me calmer, ok? Voilà, je suis censée me calmer. En tout cas, j'essaye de me convaincre. Je sais pas si vous le remarquez. Alors, j'ai reçu des choses mass market, des choses pas mass market, et je vais commencer de suite. Alors, je me suis pris cet oracle-là sur Amazon.com. Je sais que Nico aussi, Salon des Arcanes, là. Donc, le moderne, c'est de Modern Magic Press, le Omnius Oracle. Et en fait, je l'ai déjà ouvert parce que le carton est arrivé tellement bizarrement que du coup, voilà. Et grosse déception. Alors bon, c'est pas que ça me gêne tant le brillant, mais vu le prix qu'il coûte, franchement, je suis un peu déçue qu'il soit brillant. Voilà. Voilà, je vais dealer avec, mais vraiment, je pensais qu'il serait pas de cette qualité-là, en fait, vraiment, parce que 81$ plus les frais de port sur le site de Nico, je crois qu'il est dans les 60-70€. Il n'y a pas BZF de carte dedans, on est, je sais même pas exactement, 44, je crois. Oui, parce que là, c'est le numéro de 44. Mais en fait, je le trouvais très beau et très intriguant. Donc, le dos est comme ça, les tranches comme ça. Mais vous voyez, ça fait qualité un peu... je sais pas, un peu style AliExpress, quoi, je trouve. Et c'est la seconde édition. Et en fait, j'aimais bien parce que c'est très comme ça. C'est comment qu'on peut dire, liminal. Et en même temps bizarre. Et en même temps ghost, enfin un peu fantomesque, j'allais dire ghosty, mais oui, fantomatique, fantomesque, je sais pas trop comment dire ça. Et il y a des choses que j'aimais beaucoup en fait dans les dessins, enfin dans l'imagerie en tout cas. Et en fait ça mélange de plein de trucs, on dirait que c'est un mélange de photos et en même temps il y a des ajouts d'IA. Ça fait très Somnia. Oui, il y avait des choses qui me plaisaient vraiment fort. Bon après voilà, il y a des citrouilles, c'est un peu halloweenesque. Hein. Cette sirène est magnifique. Regardez ça. Non, je sais pas, je le trouvais vraiment cool, mais bon, je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit brillant. Ça, c'est mon gros défaut. Hein. Moi, je vois des choses qui me plaisent. Je regarde pas et je vais le faire maintenant, parce que franchement, il y en a marre. Mais je regarde pas la qualité de carte, en fait. Juste, ça me plaît, je commande. Et c'est à réception que, voilà, et je suis surprise, alors que c'est probablement notifié quelque part. Hein. Je sais pas, c'est juste moi qui ai pas prêté cas, parce que je le trouvais vraiment à mon goût, quoi. Je sais pas, je l'adore, il est trop cool. Donc là, je suis en train de chercher un moyen, activement, pour matifier les cartes. J'ai vu qu'il y avait des choses qui se faisaient, donc je vais faire les tests pour vous. Je vous ferai un feedback si jamais ça a été concluant. Pourquoi pas, hein, parce qu'il y a plein de jeux que j'aime bien. Et là, c'est vrai que, ouais, oh, c'est beau ça. Moi, j'adore les serpents. J'ai 4 serpents tatoués sur moi, donc je pense que c'est mon animal totem. Avec le raccoon. Et voilà, vous voyez, donc il est autant étrange que liminal, que en même temps, pourquoi on a des tranches rose pétard comme ça alors qu'on est hyper dark sur le reste. Enfin, vous voyez, il est un peu what the fuck et moi j'aime bien. J'aime vraiment bien. Donc ça, c'était le Omnius Oracle, 44 cartes. Ensuite, je me suis fait une folie. Ok, je me suis fait une folie, ne me jugez pas. Mais je vais vous expliquer pourquoi. La meuf qui se justifie avant même de montrer les trucs. En fait... j'aime bien ce que fait Yéna, le travail de Yéna, etc. Mais je sais pas pourquoi, j'ai du mal à accrocher. Je veux dire, j'ai 3 de ces tarots, j'ai le Alter, l'Enfant Terrible et le Soul Shadow. Et il se passe pas grand chose en fait de mon côté. Et pourtant j'essaye, hein. J'aimerais beaucoup parce que je vois tout le monde très emballé, très tout ça et tout. Et je sais pas pourquoi ça résonne pas trop chez moi. Donc j'ai fait l'ultime bafouille là, hein. Ok. Je me suis dit... j'ai pas d'oracle de chez elle, donc je me suis pris le affaire sensible. Et
j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon, je l'ai trouvé sur Vinted. Vraiment, j'ai fait une folie. Vous connaissez les jeux rares de Iéna. Bon, voilà, vous savez. Vous savez. On se sait. Il est plutôt en bon état, hein, franchement. Voilà, il n'y a que quelques tranches abîmées. Mais bon, ça, je remets un petit coup de Posca dessus. Je veux dire, ça se voit plus, quoi. Bon, après, il est très connu, donc je vais le passer vite fait. Mais lui, j'aime bien. Je sais pas, c'est plus expressif. C'est, je sais pas, le fait que il y ait des endroits, il y ait des lieux, il y a des saisons. Ouais, sud-est. Ça me parle beaucoup plus, en fait, sud-ouest. Voilà, dette, achat compulsif. Typiquement, moi, ces derniers mois. Colère, rancune, je sais pas. Il est bien fait et vraiment, pour moi, ça résonne beaucoup plus, en fait. Je pense que je dois fonctionner plus de cette manière-là. Parce que c'est vrai que j'essaye, même le haltère et tout, très esthétique, très beau, très tout ça. Mais je sais pas, ça communique pas davantage que ça, en tout cas pour ma part. Peut-être ça viendra, donc à voir. Peut-être que ça viendra, mais bon, celui-là, en tout cas, bien. Vraiment bien. Donc je le montre pas plus, je pense qu'il est connu, c'est le Affaire Sensible. Et là, pour le coup, j'aime vraiment beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, j'ai reçu, vous avez dû le voir sur Instagram, le petit Gummy Bear. Alors, ça c'est la faute de Mélodie de Tarot et Merveille. Je me déresponsabilise, ok. Non mais il est trop chou. J'ai déjà tiré par contre lui, parce que en fait il me faisait tellement envie que quand je l'ai reçu, boum, je l'ai direct tiré. Mais il est trop mignon, et en plus il est en mini. Donc ah oui par contre ouais. Mais ouais, il est chou. Franchement, chou, facile à emmener, facile à comprendre. Même s'il est minimaliste, on comprend bien, quoi. Et je l'aime vraiment, vraiment fort. Il est très, très cool. Il est parlant, hein. Et puis il est positif, il est good vibes, il est naïf, il est doux, en même temps il est drôle. Et en même temps, il peut aussi piquer, par moments. Alors, je sais pas, il coche toutes les cases de ce petit tarot-là. Il est vraiment trop chouette. Je le trouve vraiment très, très cool. Donc après, voilà, il est basé vraiment sur un système rider classique. Hein. Il coûte pas, je sais pas, il coûte pas des tonnes en plus. Je sais plus, peut-être une vingtaine d'euros, je sais plus. Moi, les prix, je suis mauvaise pour les donner parce que je suis pas bonne pour ça, dans le sens où moi, à chaque fois, j'ai des frais de port de fou. Donc, moi, même ça qui est pas censé être cher, ça revient cher. Donc voilà, mais ouais, il est trop, trop mignon. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir pour vraiment pas des masses, il est trop cool, je suis trop contente de l'avoir. Il a un petit livret dedans aussi. Succinct, mais efficace. Ensuite, ça a pris un peu la poussière, je me suis pris le Occulte. Je l'avais en grand. Et comme je vous ai dit, hein, mes petits basiques à moi, parce que ça fait partie de mes basiques. Et ben, je le voulais en petit. Donc pareil, je pense qu'il est connu. Le dos, il est comme ça. Les tranches sont rouges comme ça. Et puis il est de super bonne qualité, quoi. Alors là, franchement, super. Et donc moi, j'adore ça. En fait, j'adore tout ce qui est les démons. En fait, j'aime les anges, mais j'aime aussi tout ce qui est démons. Donc, ouais, trop, trop cool. Je suis très bon, je le connais bien déjà celui-là, mais peut-être que vous aussi, je sais pas. Et pourtant, moi, je suis plus dans les trucs assez soit colorés un peu terreux, un peu sépia, voilà, un peu vieilli. Là, il est... Bon, c'est de la gravure, hein, évidemment. Mais, je sais pas, il a plein de symboliques, il a tous les sceaux, il a le nom du démon, hein, entre guillemets, ou du djinn, ou de ce que vous voulez. Et en même temps, ils ont des mots. Comme ça, enseigne les propriétés des plantes et des pierres, transporte soudainement un individu dans un autre lieu. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que... Vous voyez, c'est censé être des démons, mais là, c'est fait naître l'amour entre hommes et femmes. C'est-à-dire que même les démons, ils ont des vertus positives. Et donc, c'est ça, moi, que j'aime bien, c'est ce contraste de dire que c'est des démons, mais qu'ils ont des trucs positifs aussi à dire. Alors, il n'y a pas que du positif, évidemment, mais c'est ça que j'aime bien dans ce jeu. Ça, j'adore, cette carte. Stolas. C'est un petit balai de coupe. Il est trop chou. Et voilà, enseigne l'astronomie, les propriétés des plantes et pierres précieuses. J'aime vraiment bien. Donc voilà, je suis contente de l'avoir en petit, comme ça. Il est tout kiki. C'est beaucoup plus simple pour moi parce que l'autre, il est, je crois, de mémoire, hein, je crois qu'il est même limite format oracle, en taille réelle, genre. Et voilà, il a son petit bouquin aussi, là. Trop mignon. Et évidemment, je l'ai pris en français parce que le grand, je l'avais en anglais. Et donc là, il est en français, c'est nickel. Dans la même veine, c'est le même
auteur, hein, c'est Travis McHenry. J'adore ce que fait cet homme. J'aime son dernier oracle là, qui est en chemin aussi. Qui est très médiéval vibes. Martyrs, en fait là c'est les martyrs et je sais plus quoi là qui arrivent. Et pareil, ça va être une dinguerie ce truc. Donc là pareil, petit livret. Et donc là on est sur le tarot angélique. Donc là voilà, on est parti sur tout l'inverse en fait. Et donc à comboter les deux là, pour connaître la partie positive et la partie moins positive d'une situation et tout, c'est génial. Enfin moi j'adore. Celui-là, je l'avais pas. Souvent, celui-ci en grand, je l'utilisais justement avec soit le biblical que j'ai, soit le tarot des anges, mais le vieux là, de tard l'époque que j'ai également. Je le combine toujours avec un positif en fait. Enfin, moi j'appelle ça positif négatif, mais je me comprends quoi. On va dire ombre et lumière. C'est plus ça que je devrais dire. Et donc là voilà. Donc le chariot avec l'ange Michael, il y a donc Raphaël, Gabriel, ils y sont tous. Ok. Le fou, voilà. J'ai même l'impression, parce que VUA, est-ce que c'est pas Géliel? Est-ce que c'est pas un peu viking ça? Faut que je lise bien. Parce que lui par contre pour le coup je le connais pas. Et il y a des trucs qui me paraissent avec des noms un peu viking quand même là dans cette affaire. J'ai l'impression. Donc pareil, même esthétique, voilà, juste c'est l'opposé en fait. Et les tranches dorées comme ça, mat. Très très bonne qualité de carte, franchement j'adore. Et il est très très cool. Vazaria, ouais je sais pas s'il n'y a pas des trucs un peu vikings là-dedans, non? Puis c'est bien, voilà, rompre le cercle, lever les barrières qui s'opposent à nous, apporte la victoire. Donc même si vous voulez le mettre tac en petit totem de bureau pour la semaine ou pour vous faire accompagner un peu comme lui là, au final. Un peu comme lui, mais ça fait le taf aussi. Hein. Et pareil pour le côté occulte. Donc ouais, non, franchement j'aime beaucoup. Je suis très contente. Pour moi, ça, c'est des petits basiques parce que je m'en sers aussi pour ma pratique autre que tirer les cartes. Enfin, en tout cas, de celui-ci. Maintenant, il y aura celui-là avec. Ensuite, de ce même créateur. Non, mais enfin, voilà. Bon, ne me jugez pas. J'espère juste parce que je me suis dit, mais est-ce que c'est pas dans ça le combo de ça? Mais je me suis dit ça une fois que je l'ai reçu. Pas quand je l'ai commandé. Donc, écoutez, on va découvrir ça ensemble. Je ne l'ai pas ouvert, celui-ci. Oula, non, c'est des grandes cartes, d'accord. Mais c'est peut-être ça, hein. Ça a l'air d'être comme ça. Alors, attends. Mais c'est peut-être ça. Un dos comme ça. C'est satiné, hein. C'est pas brillant. C'est même... Oui, satiné. Tranche rouge, hein, voilà. Rouge chrome. Et en fait, on a l'endroit et l'envers. Nouveau commencement ou colère. Voilà. Et c'est un oracle. Donc en fait là je peux comboter là. Je peux comboter et appeler tous les démons et les anges de la planète. Ok. Non mais j'aime bien. J'aime vraiment bien le fait qu'il y ait un endroit en vert. Et est-ce que oui, le dos est 100% réversible. Donc on adore. Il est vraiment prévu pour ça en fait. Donc ouais, ça j'adore. J'ai hâte de recevoir le tarot de Satan, hein, du même auteur. Ah ouais, mais c'est très épais. Hein. J'étais en train de me dire, il y en a deux là. Non, en fait, il n'y en a qu'une, mais c'est très épais. Très bonne qualité. Donc de Travis McHenry, là, j'ai précommandé sur Kickstarter, du coup, le tarot of Satan. Et aussi, quand il va ressortir le tarot de Lilith, je le prendrai. En fait, j'adore ce qu'il fait, en fait. J'aime son univers, je sais pas, il m'intrigue, cet homme. Il m'intrigue vraiment. Donc, je sais pas ce qu'il a dans la tête. Je sais pas. C'est très cool. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de personnage, en fait. Je pense que je pourrais m'entendre très très bien avec lui dans la vraie vie. Très clairement. C'est des gens un peu barrés, un peu fous, un peu sombres, et à la fois aussi lumineux. Et il retranscrit très bien ce qu'il a dans la tête, en fait. Donc j'adore. Pour moi c'est un artiste accompli ce monsieur. Donc voilà, je suis très contente de ce trio là. Franchement je pense que je vais m'éclater là. Je vais m'éclater le beignet. Vraiment vraiment. Ensuite, je vous l'avais dit que j'avais commandé celui-là. Donc vous voyez il a mis du temps à arriver, il vient à peine d'arriver.
Quand j'avais commandé chez Nicolas le Bohemian Cat Théâtre Tarot, sur la vidéo j'étais déçue de la qualité de carte, mais apparemment c'est tous les jeux comme ça qui sont de chez eux qui sont comme ça. Donc en fait c'est leur qualité de carte, et bon bah du coup c'est ok, parce que du coup ils sont connus limite pour ça. Donc voilà, c'est des impressions apparemment à froid ou un truc comme ça, fait sur les cartes et tout. Bon, moi j'étais pas au courant, évidemment, moi je débarque après... après tout le monde. Donc là je sais, voilà, je suis au courant que c'est cette qualité de carte et je serai pas déçue parce que je suis prévenue et que je sais que si je dois recommander chez eux parce que ça me plaît, ça sera la même chose. Ciseaux, là. Donc voilà, je ne l'ai pas encore ouvert. Et je l'ai commandé directement chez Babarock. Hein. Donc après, c'est cette version-là qui est quand même dans une boîte en bois. Voilà, très jolie boîte, hein, toujours les Babarock, voilà. Mais les tranches comme ça, il me semble avoir vu des tranches différentes chez d'autres gens. Et par contre, tous leurs jeux, je sais pas. Ils sont tous comme ça, scindés en deux. Enfin là, en deux, comme ça. Tous, bon, je sais pas. Bref, on s'en fout, c'est pas très grave. Et donc, on est sur un dos comme ça. Totalement réversible, oui, totalement réversible. Il me faisait très envie, voilà, moi tout ce qui est gothique, tout ça, voilà, j'adore tout ce qui est un peu witchy, tout ça. Ah oui, et ça fait comme le Bohemian Cat Theater, ok. Donc, je sais pas, ouais, si vous voyez bien là. On a des effets comme ça. C'est cool. Ouais, il est chouette. J'essaie de vous montrer aussi pour que vous puissiez vous figurer. Il est spé, hein. Il est beau, mais il est spé. Ouais, il est intriguant, il a une certaine profondeur. Ça, on peut pas lui enlever, ça c'est clair. Ouais, et puis le fait qu'il y ait ces reflets comme ça, là, aussi, c'est intéressant. Mais ouais, il est spé parce qu'on dirait que... Je sais pas si c'est photomontage ou... oui, je pense, quoi. Parce qu'il y a des trucs un peu grossiers quand même, mais il y a des trucs bien faits aussi. Puis je sais pas, ils ont des drôles de visages. Hein. Ouais, ils ont des drôles de visages. Non, il est joli, j'aime vraiment bien. Oh, le soleil, regardez la tête du petit gars là. C'est l'inverse de ce qu'on a l'habitude de voir. Hein. Le jugement. Ah oui, non, bah si, j'aime bien. Oh. Ouais, j'aime vraiment bien. Bon, après, voilà, hein, j'arrête de râler là-dessus. Mais non. Ah ouais, c'est sympa. En fait, c'est que c'est... Ouais, je crois que j'ai aucun jeu comme ça. Ouf. Putain, on dirait qu'il sort de la carte, lui. Ah ouais. Purée, on dirait qu'il sort de la carte. Alors moi j'adore les gargouilles. J'adore les gargouilles. Je sais pas si vous avez vu le dernier Dracula. Alors, moi je suis très Francis Ford Coppola, d'accord, le Dracula de Francis Ford Coppola. Donc le vieux là, je confonds avec Entretien avec un vampire, mais le Dracula de Francis Ford Coppola, donc de 92, avec cet acteur là, Gary Oldman. Voilà, c'est... J'ai même dit que si un jour... Alors je veux pas d'enfant, d'accord. Mais c'est pour vous dire que si un jour j'ai une fille, c'est Mina qu'elle s'appelle. Voilà, c'est annoncé. C'est pas prévu. Hein. Mais si un jour ça, je sais pas, ça vient à tomber du ciel comme ça, là, ça serait Mina, je pense. Et ça serait typiquement par rapport à ce film-là. Pour dire, c'est un film qui m'a marqué. C'est comme Les Ensorceleuses, quoi. Practical Magic, là, avec Nicole Kidman et Sandra Bullock. Putain, faut que je travaille ma mémoire. Hein. Et ben, ça serait pareil. Voilà. C'est un film qui m'a marqué, ça a bercé mon enfance. Avec ma mère, on a des jokes là-dessus. Margarita de minuit et tout. Enfin, voilà. Ça a vraiment bercé mon enfance. Et donc, voilà. Et tout ça pour dire quoi? Waouh, je pars en cacahuète. Tout ça pour dire quoi? Que oui. Est-ce que vous avez vu le dernier Dracula? Du coup, en plus, c'est de Besson, quoi. Donc, moi, je m'attendais à un truc de fou. Alors, j'ai bien aimé. On peut pas dire qu'il aime pas sa femme, lui. Hein. Clairement, on peut pas dire ça. Et j'ai adoré le fait qu'il anime les gargouilles. Ça j'ai dit, non mais ça c'est trop bien. Et limite, ça manquerait au Dracula de 1992.
Après, il y a d'autres trucs que j'ai moins appréciés, voilà, parce que j'ai grandi d'une autre manière, avec une autre vision de Dracula. Mais il est quand même bien, ça se regarde. Si vous l'avez pas vu, je vous le recommande. Vraiment, ça se laisse regarder, ça respecte bien la formule Dracula, quoi. Donc voilà, ça c'était le Bohemian Gothic, donc bon, bah très connu. Puis je suis contente de l'avoir dans ma collection. Et il est aussi étrange que plaisant. Donc je suis contente également. Ensuite... Non mais je sais, hein. Mais je vous dis, moi c'est Halloween toute l'année dans ma tête, d'accord? Je me suis pris celui-là, il me faisait très envie, parce que, pour moi... C'est comme la négation de celui-là. C'est comme le côté sombre de celui-là. Alors que pas vraiment. Hein. Mais je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'est comme ça. Le petit livret, j'adore comment il est fait. Il est vieilli comme ça. J'aime vraiment bien. Lui, je crois que je l'ai déjà tiré. Ah, peut-être pas, non. Non, je l'ai pas tiré. Vous avez du bol, parce que c'est vrai que j'ai pas trop attendu. Il y a certains que j'ai pas ouverts, certains que oui. Celui-là, il me faisait très envie depuis longtemps, mais non, je me suis tenue. Donc, on est sur du satiné. Satiné qui chante légèrement. C'est un mass market qui coûte 21,99 $. Voilà, tac. Et lui, j'ai pas pu m'empêcher de le regarder. Voilà. Il me plaisait beaucoup, c'est une imagerie ancienne, tout ce que moi j'aime bien, des couleurs patinées comme ça et tout, vieilli, j'aime bien. Et il est très cool. Il est très très cool. Alors je sais, j'ai dit j'aime pas les collages photos, je pense que ça en est, mais c'est pas too much. Voilà, c'est bizarre. C'est super bizarre, mais j'adore. Ah ouais, j'adore, complètement. Mais j'adore. Oh, j'adore aussi. Ah, je vous l'ai dit, hein, moi de toute façon tout ce qui a trait aux armes, aux balles, aux trucs comme ça, ça me plaît parce que je suis une tireuse sportive et que voilà, ça fait partie de ma vie quotidienne, disons, avec mon chéri en fait du tir sportif, mais du coup j'aime bien moi tout ce qui fait référence à des choses comme ça me parle bien. Le jugement avec la bombe nucléaire, quoi. Non mais, franchement, il est trop bien pensé, j'adore. L'as de coupe. Franchement, c'est un gros coup de cœur, ce tarot. Il est tellement bizarre. Mais en fait, les visages et tout, ça pourrait grave aller avec le Bohémien aussi. Hein. Est-ce qu'il est tout aussi chelou, quoi. Il est un peu... ouais, j'ai pas le mot en français. J'ai vu la vidéo de Flan qui disait ça me saoule, on a une belle langue et tout ça, truc. Et en vrai c'est vrai, elle a raison. J'essaie de faire attention maintenant, de pas trop sortir de trucs trop anglais et tout, parce que c'est vrai qu'on a une belle langue et qu'elle est quand même plutôt riche. Mais là pour le coup, pour dire il est un peu tricky, j'ai pas le mot en français. Mais bon, vous avez compris, il est bizarre quoi. Il est vraiment bizarre. Il porte bien son nom, hein. Zombie Tarot, ouais, on coche toutes les cases, quoi, là. On coche toutes les cases. Il est très très chouette. Si vous aimez des univers un peu bizarroïdes, un peu sombres, un peu belliqueux, un peu tout ça, ouais, c'est un bon choix. Ouais, il est vraiment cool. Vous voyez, les hasards, une suite de hasards. Ouais, j'aime bien. J'aime vraiment bien, il est très chouette. Donc ça, c'est le Zombie Tarot. Je sais pas s'il existe en français, celui-là. Pareil, je l'ai commandé sur Amazon. Et vous voyez, la boîte, c'est des balles aussi. Pour tuer les zombies, quoi. Enfin bref, j'adore. Et un petit dernier qui est rentré dans la collection également. Je vous avais montré sur Insta. C'est celui-ci. Magnifique. Magnifique. D'ailleurs, je me suis trouvé un Pulse Moon. Oui, je sais, en fait. C'est bon, je veux rien savoir. Je veux pas vous entendre, ok. Je suis au courant. Donc ça, c'est le Medieval Oracle of the Beast. Il est magnifique.
Je vous l'ai montré comme ça vite fait sur Insta pour annoncer que oui, j'ai recommandé chez Libra Moon parce que j'adore ce qu'elle fait, quoi, malgré le personnage. Et donc, j'ai trouvé le Pulse Moon sur un site, etc., à 75$, tout ça. Donc, coup de bol, je l'ai pris, parce que j'en ai vu sur eBay à des 300-400 balles et tout. Et la créatrice a écrit sur le même groupe Facebook, en disant limite, ah bah dis donc, vous avez de la chance de le trouver à ce prix-là. Moi, j'ai vendu mes 2 derniers, 400$, machin et tout, enfin... En fait, c'est complètement volontaire, hein. Elle assume 400%. Et quelque part, je pense que j'aime bien ça aussi, ce côté assumé. Même si je trouve ça bizarre et pas forcément correct dans ma tête. Mais c'est pas parce que c'est dans ma tête que c'est la vérité absolue. Et donc, du coup, je me suis dit, ouais, bah, elle a des couilles, quoi, en vrai. Parce que bah, elle l'assume. Et puis en plus, elle dit même aux gens qui achètent ces jeux d'occasion, bah, vous avez du bol parce que moi-même, j'ai vendu mes propres jeux tant, quoi. Et que là, donc tout ça pour vous dire que ce jeu-là, si vous le souhaitez, il en reste que 10. Et donc là, les prix vont commencer à grimper. Parce qu'elle l'a dit, là, le gars qui vendait le Pulse Moon vendait également celui-là. Et elle a dit, bon ben voilà, le Pulse Moon, tout ce que je vous ai dit. Et en gros, attention, parce que celui-là, il m'en reste aussi que 10. Et que là, en gros, ça va commencer à grimper, quoi. Donc si vous intéresse, allez-y maintenant, parce qu'après, les 2 derniers seront à 400-500 balles. Bref. Le dos, comme ça. Les tranches comme ça, toujours des petites bignes chez elle, ça arrive toujours un peu bigné, voilà, faut le savoir. Voilà. Après, la qualité de carte est très très bonne, vraiment très très bonne, ça y a pas à dire. On a des dorures comme ça. On est dans un thème médiéval, hein, évidemment. Et donc c'est le fait que ça soit un oracle qui me plaisait bien. Et c'est bien parce qu'en fait on a des petits messages, quoi. Là, évidemment le petit livre. Parce que c'est un petit livre, c'est même pas un livret, quoi. Je veux dire, il a même sa couverture en cuir et tout, le truc. Attends, hop. Ah, par contre, c'est très flush, la boîte. C'est vraiment un petit livre, quoi. Je veux dire, avec le petit truc comme ça pour les pages et tout. Et donc, voilà, comme tous ces autres jeux, elle reprend tout. Elle vous explique tout, donc les keywords, enfin les mots-clés, communauté, productivité, dans le temps médiéval, l'abeille symbolisée, le travail d'équipe, enfin tout ça, voilà. Par exemple, ça c'est pour l'abeille. Mais elle explique tout. Et l'affirmation, j'ouvre mon cœur à des âmes vibrantes de la communauté, ensemble, pour un futur, avec amour et support, quoi. Je le traduis très mal parce que je prends pas le temps, mais en gros c'est ça. Et donc le livret est vraiment fait comme ça. Bon, il est très bien fait, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ça qu'on peut pas lui enlever à cette dame, c'est que purée, fait des trucs vraiment chouettes, quoi. Et donc, à un moment donné, il faut voilà ravaler sa fierté, les rancœurs, les rancunes, hein, voilà, c'est pas joli. Donc bon. J'espère que je vous l'ai pas présenté dans la vidéo d'avant. Je sais plus. Je sais que sur Insta, sûr. Dans la vidéo YouTube d'avant, je sais pas. Peut-être. Bon, au pire des cas, ça fera doublon, c'est pas grave. Mais ouais, loyauté, voilà. Paix, chance, un message pour les doves. Les doves, c'est quoi? C'est les pigeons ou c'est les tourterelles? Doves. Non, c'est les... Ah, purée, mais je perds mes mots ce soir. Je suis un peu fatiguée, je pense. Doves, attends. C'est les... Ah, les trucs qu'on jette au mariage, là. Les oiseaux qui s'envolent dans les mariages, là. Mais c'est dingue, ça. Colombe. Oh, c'est pas possible, ça. C'est une colombe. Heureusement que j'ai mon traducteur à côté. Et donc voilà, il est magnifique, franchement, il n'y a rien à redire, rien à dire. Et donc voilà, c'est que des animaux et des bêtes mystiques, en gros. Parce que ça, c'est censé être une girafe, mais enfin, oui, voilà. C'est que des trucs tournés avec les peintures du Moyen-Âge, etc. Donc, voilà, moi j'adore. Petit hérisson. Vous voyez, mais c'est un hérisson, je sais pas, il est pas mignon, quoi. Je veux dire, c'est comme à l'époque, quoi. Il peignait les trucs, c'était pas censé être cutie, c'est pas mignon, donc voilà, quoi. Mais très joli. Vous voyez ça? L'hydre. Ça, c'est le truc quand Hercule, il coupe la tête et il y en a une qui repousse ou 2 qui repoussent. Donc ouais, non, j'adore. Et donc oui, effectivement, c'est pour aussi le coupler au médiéval et au Pulse Moon qui est censé arriver incessamment sous peu. Donc c'est cool, parce qu'en oracle de chez elle, mais en fait j'ai presque tout de chez elle au final. Après la première commande, j'en avais pris 3 d'un coup aussi. Hein.
Donc il y a celui-là en plus que j'ai pris et le Pulse Moon, parce que ce Pulse Moon là, il m'est resté dans un coin de la tête quand même. Et ça c'est un truc chez moi, si ça devient trop dans un coin de la tête, par tous les moyens, il faut que j'arrive à l'avoir en fait. Et du coup voilà, c'est comme là en ce moment, je me mets en tête que je veux le Purgatorium de Monsieur Frigborg. Donc pareil, je vais remuer Célitaire pour me le trouver. C'est comme ça. Je suis obsessionnelle et bon après ça m'emmène toujours dans la vie à plus ou moins ce que je veux, mais du coup ouais c'est beaucoup de recherche, etc. Et des fois des coups de bol quoi, parce que lui pareil il est tombé, mais sur le même groupe que je vais y arriver, Green Ménagerie. Le même groupe. Et pareil, il est tombé là, pouf, 75 balles. Je dis, mais quoi? Et de suite. Donc voilà, donc très très bel oracle, voilà. Et puis je vous dis, il en reste que 10 chez Libramoon, donc là les prix vont commencer à grimper les enfants. Je pousse pas à la conso, mais s'il vous a plu, genre c'est maintenant qu'il faut y aller, très clairement. Est-ce que j'ai autre chose à vous présenter? Oui, alors rien à voir, mais du coup je me suis passé une commande chez Blunt Effect, vous savez j'aime beaucoup. Leur pchit d'intérieur c'est des encens liquides mais hyper concentrés. Je veux dire en deux pchits sur un pchit sur un coussin, un pchit sur un autre, ça embaume la pièce, mais pendant 3-4 jours, quoi. Je veux dire, et ça sent vraiment... Bon, après, ils ont plusieurs odeurs et tout, bref. Moi, c'est la Nak Champa, l'odeur Nak Champa que j'aime bien de chez eux, le Dragon Blood aussi, j'aime bien. Et donc, j'ai vu, là, qu'ils faisaient des bougies également. Alors, on dirait des vieux pots de confiture. En plus, j'en ai une dans le salon qui est un peu marron, on dirait un truc de pâte à tartiner. mais voilà. Et ouais, ça sent... c'est super bon, par contre faut pas l'allumer longtemps parce que c'est hyper entêtant. Donc en fait c'est ça que j'aime bien chez eux, c'est que c'est concentré. Et donc en vrai de vrai, ça va me durer je sais pas combien de temps quoi. Et donc ils livrent à l'international, hein, parce que moi j'ai commandé depuis les États-Unis. Et ils sont, si j'ai pas de bêtises, logiquement en Floride, mais je suis pas sûre. Ou ils ont un entrepôt en Floride, mais bon bref. 80 heures, elles brûlent pendant 80 heures, mais vu qu'on les coupe souvent, parce que vraiment sinon ça embaume vraiment la pièce fort. Je veux dire ça, on l'allume, allez, 10 minutes, on l'éteint, la maison est parfumée quoi. Il est parfumé d'une odeur que j'ai jamais sentie nulle part. Donc voilà, et puis ils ont plein d'odeurs différentes, après c'est en fonction des goûts et des couleurs de chacun. Mais ils disent là que ça enlève l'odeur de fumée. En gros, moi c'est pas du tout pour ça que je l'ai pris, je fume pas dans la maison, mais enfin voilà, à part l'esthétique qui est vraiment pas ouf, franchement c'est très, je sais pas, très, on dirait que c'est très fait un peu à l'ancienne quoi, je sais pas. Mais sinon, ouais, l'odeur et la qualité de la bougie, la qualité de l'odeur et tout, c'est vraiment génial. Et voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo, hein. J'espère qu'elle vous a plu. C'était mes derniers arrivés. Voilà, il y en a d'autres qui arrivent, qui sont en route. Et puis après, vraiment, je lève le pied. Voilà, faut se calmer un peu des fois. Et puis surtout que voilà, je vais surtout essayer de revendre des petites choses comme je peux. J'ai pas encore trouvé de solution, mais comme je peux. Je ferai peut-être une annonce sur Insta. Il y aura peut-être une solution qui arrive sur la mi-juillet. Mais rien de sûr pour l'instant, donc pour l'instant je dis rien, mais ouais, je vais faire un gros tri. Je pense même me séparer de mon vampire tarot, je m'en sers pas en fait, c'est juste là pour être là, voilà, il sert à rien. De Robert & Place, enfin, je pense que je vais faire partir vraiment des beaux jeux, même probablement les jeux, le Alter, tout ça, parce que pareil, ça me parle pas, enfin, je vais leur donner une ultime chance quoi, mais... Voilà, je les ai depuis un petit temps et ça résonne pas. Par contre, vraiment, je suis contente de celui-ci, quoi. Là, pour le coup, là, ça parle, là, ça résonne. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une belle journée ou une belle soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut!